Bonjour à tous et bienvenue à cette section de témoignages, cette section d'exhortation. Je veux rendre la gloire au Seigneur pour les merveilles que nous sommes. Je veux rendre la gloire au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Donc hier, c'était l'anniversaire de ma petite sœur et à cette occasion, excusez-moi, nous avons décidé d'aller partager un petit truc dans un espace public. Alors, quand nous étions là, il y a une dame qui a fait son entrée et quand elle est rentrée, mes yeux se sont posés sur elle. Le Saint-Esprit a commencé à me parler d'elle. Et de cette femme-là, elle traverse une situation difficile. Cette femme-là, elle traverse une épreuve. Cette femme-là, elle est beaucoup triste par lui. Et je l'ai saluée, je dis bonjour madame, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, voici ce que le Seigneur m'a dit vous concernant. Vous traversez des épreuves, vous êtes beaucoup triste, voilà, vous êtes dans la peine, dans la douleur. Mais le Seigneur me charge de vous dire qu'il est fidèle, il est Seigneur, voilà, lui seul saura vous reconforter. Elle m'a dit, excusez-moi madame, moi-même quand je suis rentrée, votre visage m'avait l'air familier, c'est possible, peut-être que vous me connaissez quelque part, bon, je ne sais pas. Elle m'a dit, ok, est-ce que je peux venir m'asseoir à côté de vous? Je lui ai dit oui. Et j'ai continué à lui parler selon ce que le Seigneur me mettait à cœur de lui dire. Et quand elle a fini, elle dit, vraiment, je vis une situation vraiment difficile. Depuis le mois de mai, j'ai perdu mon fils de 6 ans. Quand elle a dit ça, j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Et je comprends pourquoi le Seigneur m'a parlé de toi. Parce que moi aussi, ça fait 5 mois que j'ai perdu un fils. Mais le Seigneur a su me consoler. Le Seigneur a su penser les douleurs de mon cœur. Ça n'a pas du tout été facile, mais j'ai eu la victoire par la puissance du Saint-Esprit. Elle m'a dit, en fait, ce qui me tracasse, c'est que avant que l'enfant ne meure, le Seigneur me l'avait montré dans un songe. J'ai eu un songe où il y a une dame qui avait mon enfant en main et la dame a dit, je vais aller en voyage avec l'enfant, mais on ne va plus revenir. Mais je n'ai pas considéré ça. Et quelque temps après, l'enfant est mort, donc ça me fait mal, je suis dans la douleur. Je me dis, si j'avais prié, si j'avais écouté ce que le Seigneur m'avait dit, aujourd'hui, là, l'enfant serait vivant. Vraiment, ça me fatigue. Et l'enfant a été enterré un jeudi, il est mort le jeudi, on l'a enterré le jeudi. Donc quand jeudi arrive comme ça, je me sens peinée, je me sens triste. Je lui ai dit, je comprends tout ça. Parce que moi aussi, lorsque mon enfant devait partir, le Seigneur a eu le temps de me montrer cela dans un songe, de me montrer qu'il y a une attaque contre cet enfant. Il a eu le temps de montrer cela à mon mari. Il a eu le temps de montrer cela à une autre amie qui m'a dit, j'ai eu ce songe-là sur toi, sur ta famille. Vous étiez à l'église, ton mari avec tous les enfants. Mais moi, j'étais assise derrière et ton bébé nouveau-né, il était dans ma main et il avait fait popo, j'étais en train de le nettoyer. Toi, tu étais devant avec ton mari, avec les autres enfants. Il y a une autre amie encore qui m'a dit, j'ai eu ce songe-là, je suis venue chez toi, je venais te rendre visite. Tout le monde était au salon, sauf le bébé. Et quand j'ai demandé après lui, on a dit que le bébé est dans la chambre, le bébé dort. J'ai dit, tu vois, le Seigneur a parlé à 4 personnes dans l'arrivée. Mais on n'a pas considéré, voilà, on n'a pas prié, on n'a pas cherché à examiner c'était quoi et ce qui devait arriver, arriva. Et pour la date du jeudi, ça, c'est une ruse du diable. Voilà, le diable veut te faire culpabiliser, il veut te faire encore mal. Parce que si tu dis que l'enfant est décédé depuis le mois de mai, il a été enterré, ça fait 6 mois qui sont passés. Tu dois sortir de là. Moi, je te comprends tout à fait parce que l'enfant est décédé un mardi. Moi, mon fils, il est décédé un mardi. Il a été enterré un jeudi. Et quand le temps passait, quand le mardi arrive, tout m'énerve, le même sentiment que tu as là. J'avais ce sentiment-là. Tout m'énervait au point où, quand les autres enfants viennent, maman, je dis, allez-y là-bas, quittez le moment. Je ne veux pas vous voir, allez-y loin de moi. Quand le jeudi arrive, je me mets dans mon coin, je commence à pleurer. Même quand mon mari me dit, petite lunette, je suis énervée en même temps. Je fais la bagarre. Je fais la bagarre au point où un jour, il y a un monsieur, voilà, il y a un petit truc qui s'est passé. Et puis il a dit, ah Rebecca, vraiment, mais si le monsieur la savait.
Il n'allait pas me parler comme ça. J'ai dit, je suis rentrée dans une colère noire avec le monsieur. Mais quelque temps après, quand le Seigneur m'a guéri, quand je parle avec mon mari, il faut ça, ah, Rebecca, vraiment. Puis on commence à sourire. Pourtant, dans le temps là, je ne pouvais pas sourire à Rebecca, vraiment. Pourquoi il m'a dit ça? Parce que le diable était en train d'utiliser cette date du jeudi là pour me mettre la colère dans le cœur. Mais tu sais, le Seigneur va faire. Voilà, on va prier. Ce sentiment-là va partir. Elle m'a dit vraiment merci. J'ai besoin de prière. Si tu veux, les dimanches, on va aller à l'église ensemble. Voilà, si tu as un groupe de prière, voilà, on va prier ensemble. Si tu as une série de prière, on va prier ensemble. Mais franchement, j'ai besoin de prière. Donc, nous avons rendu la gloire au Seigneur. Et dans ce même instant, quand je suis rentrée à la maison, le Seigneur me disait, tu sais ma fille, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sur cette terre-là qui ignorent la différence entre un rêve, entre un cauchemar, entre un songe et une vision. Il m'a dit de venir parler de ces 4 éléments-là. Parce qu'aujourd'hui, à cause des songes que le Seigneur nous a montrés, qu'on a négligés, il y a eu beaucoup de chaos. Il y a eu beaucoup de choses négatives qui se sont passées dans nos vies. Donc, premièrement, j'aimerais qu'on parle du rêve. C'est quoi un rêve? En tout cas, selon mes recherches, selon ce que le Saint-Esprit m'a dit, les rêves là, il y a des rêves qui sont très inutiles. Il y a des rêves qui sont insensés. C'est-à-dire, les rêves là, c'est des imaginations. On se fait des imaginations. Ou bien peut-être le matin, tu as regardé un film, tu t'en vas te coucher, tu te vois dans le film comme une actrice. Et voici l'exemple, je me suis rappelé un jour, quand j'étais encore plus jeune, il y avait un feuilleton qu'on faisait à la télé qui s'appelait Au cœur du péché. Et tout le monde connaît l'histoire, voilà, Au cœur du péché, il y avait Paco, il y avait Preta, il y avait l'enfant, il y avait Barbara et tout. Et il y a eu une scène qui s'est passée. L'enfant de Paco, nous tous on sait que c'est Rai. On sait que Octavio n'est pas l'enfant de Paco. Et il y a eu à faire un test ADN pour montrer au grand-père que lui, Rai est vraiment l'enfant de Paco et tout. Donc le test d'ADN a été fait. Et il y a eu falsification. Et quand le grand-père a reçu le test d'ADN, ça disait que l'enfant n'était pas de leur famille. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, non, mais pourquoi ça fait une injustice? Moi, je n'aime pas l'injustice. Le soir, quand je suis allée dormir, je me suis retrouvée au Brésil, là-bas, dans le jardin de M. Alfonso. Barbara était là. Paco était là. Rai était là. Octavio. Peut-être tous états étaient M. Alfonso était assis. Puis moi, Rebecca, là, j'ai atterri là-bas. J'ai dit, M. Alfonso, c'est faux. Barbara ment. C'est ton enfant. Le matin, quand je me suis réveillée, puis j'ai expliqué ça à mes soeurs à la maison, elles se sont moquées de moi. Elles ont dit, yeah, c'est que ça t'a fait mal. J'ai dit, ça m'a trop fait mal. Donc, les rêves, là, souvent, là, c'est notre imagination. C'est ce qu'on a fait au cours de la journée. Un jour, je me suis levée, je suis allée sur Instagram, j'ai regardé les vidéos de kiffement, les gens étaient sur les yachts, tout ça. Quand j'ai fini de regarder, là, la nuit, quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve où je me suis retrouvée dans un grand magasin de vêtements. Et puis, il y avait des blanches qui étaient à la caisse, voilà, c'est elles qui me servaient et tout. Ça, c'est un rêve. C'est que c'est inutile, c'est mon imagination, c'est plein de blablabla. Et dans le livre d'Ecclésiaste, il y a une partie même qui parle de ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai emmagasiné la journée là qui s'est répercuté dans mon rêve. Maintenant, on va parler de cauchemars. Les cauchemars, souvent tu dors, tu as comme l'impression que tu es sur ton lit et puis tu tombes. Souvent aussi, tu peux avoir ce cauchemar-là. On te sert de la viande avec peut-être l'eau, c'est le sang qui est dedans. Ça, c'est un cauchemar. C'est une attaque du diable. Quand tu vois ce genre de choses-là, tu te lèves, tu pries, tu annules tout ça. Même si tu as eu à manger la viande ou bien je ne sais pas quoi là. Tu pries. Toute nourriture spirituelle en sorcellerie que j'ai mangée, je vomis ça dans le nom de Jésus. Ça, c'est un cauchemar. Maintenant, on va parler des songes. Et le Seigneur m'a dit, il y a des songes prophétiques. Oui, il y a des songes prophétiques. Il y a des choses qui vont nous arriver dans le futur. Le Seigneur vient nous montrer ça dans un songe. Exemple, lorsque Joseph s'est vu en train d'être au-dessus de ses frères là, c'est un songe prophétique parce que quand on lit l'histoire plus loin, on voit que Joseph est devenu quoi? Il est devenu premier ministre. Voilà. Et ses frères même sont encore venus s'agenouiller devant lui. Mais ça là, il avait vu ça il y a très longtemps. Et il m'a parlé des songes d'avertissement. Il y a des songes d'avertissement.
Exemple, tous les songes que nous on a eu sur le bébé là, c'était des songes d'avertissement. Le Seigneur est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de venir vers vous. Mais comme on n'a pas demandé au Seigneur qu'est-ce que ça signifie, on n'a pas prié. Bon, voici ce qui est arrivé. Il m'a dit encore, lorsque Pharaon même qui est un païen, Pharaon même qui croit même pas en Dieu là, mais Dieu montre à Pharaon dans un songe ce qui allait arriver à son royaume. Dieu est capable de ça. Dieu a été capable de montrer à Pharaon le sorcier, celui qui était en train de maltraiter ses enfants là. Il est venu lui montrer. Et quand Pharaon s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni ses magiciens. Voilà, parce qu'un magicien, c'est quelqu'un qui va aller apprendre. Voilà, eux, ils vont apprendre. Mais Joseph n'est pas un magicien. Joseph a reçu le don d'interprétation des songes de la part de Dieu. Il a reçu ça. C'est pour ça que quand on lit l'histoire, Joseph n'est pas allé prier comme Daniel allait prier. Parce que Daniel a dit au roi, moi je vais aller prier. Mais Joseph là, il s'est arrêté bête. Il n'a pas dit je vais lire ma Bible. Il n'a pas dit je vais prier. Mais il a dit quoi? Il a décortiqué le songe d'avertissement que le Seigneur avait donné à Pharaon. Et ça lui a donné la place qu'il a eue. Et le Seigneur me disait comme ça, il y a plein de songes d'avertissement que je donne à mes enfants pour éviter le chaos. Mais quand vous ne prenez pas au sérieux, le pire arrive. Et après ça, il m'a dit, il y a des songes de révélation. Voilà, il y a des songes où Dieu va révéler l'identité de quelqu'un, d'une personne et tout, d'une situation. Voici l'exemple qu'il m'a donné. Il m'a dit, lorsque Joseph a su que Marie était enceinte là, il a voulu rentrer avec elle dans le silence. Et le Seigneur a fait quoi? Quand il a dormi, le Seigneur a envoyé un ange pour aller lui parler dans un songe, pour révéler l'identité de l'enfant que la Vierge Marie portait. Voilà. Il est venu révéler, dit l'enfant là, c'est l'enfant du Saint-Esprit. C'est l'enfant de Dieu. Voilà, elle t'a pas trompé. C'est Dieu qui a fait ça. Donc, pourquoi tu vas la laisser, mon frère? Il faut te calmer. Tu as compris? Je vais accomplir quelque chose. Non, ne laisse pas cette femme-là. C'est pas un songe de révélation. Et c'est à travers ce songe-là que Joseph, il s'est calmé. Il a accepté d'être le père sur terre du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur me parlait comme ça. J'ai dit, waouh, quelle merveille. Après, il m'a dit quoi? Il m'a parlé des visions. Il m'a parlé des visions où nous sommes éveillés. Il m'a parlé de deux exemples. Le premier exemple, il m'a parlé de l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul allait dans une ville pour prier avec ses compagnons, quand ils sont arrivés, il y a une dame qui est sortie de nulle part, qui les suivait et qui déclarait, voici les serviteurs du Dieu très haut, écoutez-les, ils viennent de Dieu. Mais le Saint-Esprit a révélé à l'apôtre Paul. Il lui a dit, cette femme que tu vois là, c'est pas par mon esprit qu'elle est en train de parler, mais c'est par l'esprit de Python, c'est par l'esprit de divination. Automatiquement, qu'est-ce que l'apôtre a fait? L'apôtre l'a arrêté. Il a prié pour elle et puis l'a délivré. Ça, c'est une vision. Parce que la chose était physique. C'est pas un truc où il allait dormir et puis quelqu'un est venu lui parler. C'est un truc qui était physique, qui était réel. Voilà. Et le deuxième exemple, il m'a parlé de la Vierge Marie. Il m'a fait comprendre que lorsque la Vierge Marie devait savoir que c'est elle qui allait porter le Seigneur là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a pas fait endormir pour venir lui parler d'un songe. Dieu a emmené un ange aller la visiter, c'est-à-dire elle a vu l'ange là. Ils ont échangé, ils ont parlé, c'était physique, c'était réel, c'était pas un rêve. Il m'a dit, voilà, il y a des visions où tu ne dors pas, moi je viens te parler. Le Seigneur m'a fait la grâce de vivre cette expérience de vision éveillée. Voilà. En 2010, je suis allée me faire opérer de l'appendicite. Et dans la salle de réveil, lorsque je me suis réveillée, j'ai vu des enfants qui m'avaient entourée. Je dis, ces enfants étaient de différentes couleurs de peau. Il y avait des blancs, il y avait des métis, il y avait des clairs, il y avait des noirs, il y avait des marrons. Et les enfants-là avaient des ailes avec une forte lumière qui les entourait, qui m'entourait. Donc quand je me suis réveillée, j'ai vu ça, j'ai commencé à crier, docteur, au secours, venez, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais, je dis jamais vu de mes yeux. Les docteurs m'ont emmené dans ma chambre, je tempêtais encore. Je dis, envoyez les enfants, ramenez les enfants ici, venez avec les enfants. Et vous connaissez les mamans qui se promènent dans les hôpitaux pour prier et tout. Elles sont rentrées dans ma chambre, elles m'ont dit,
Ma fille, il faut te calmer. Les enfants que tu as vus là, ils sont allés regarder le film de 14 heures là. Quand ça va finir, ils vont revenir. Mais il faut te calmer. J'ai dit d'accord, je me suis calmée. Elles sont restées à mon chevet. Et après, elles sont parties. Quelques temps après, elles sont revenues. Elle dit voilà, c'est bon maintenant. Je dis oui, c'est bon. Elle dit, tu sais ma fille, les enfants que tu as vus autour de toi quand tu t'es réveillée là, ce sont des anges. Le Seigneur t'a fait la grâce de voir ça avec tes yeux. Parce que le Seigneur t'aime. Et le Seigneur dit, au sortir d'ici là, faut lui donner ta vie. Sinon, si tu te retrouves à l'hôpital sans lui là, ça ne sera pas bon. Nous étions en 2010. Et c'est 5 ans après que j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai accepté le Seigneur. Le Seigneur est miséricordieux. Et en 2022, voilà, le Seigneur encore m'a fait vivre cette expérience-là. Il m'a fait vivre cette expérience. D'abord, il m'a parlé d'un songe. Il m'a montré une scène. Et fréquemment, quand cette scène-là apparaît dans un songe, c'est qu'il y a quelque chose dans ma vie qui va se gâter, il y a une séparation, il y a quelque chose qui va se faire. Et c'est comme ça, après avoir fait le songe, madame qui néglige tout, je n'ai pas considéré, et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Une fois, j'étais dans ma chambre, j'étais vraiment peinée. Je dis, ah Seigneur, mais pourquoi ça là m'est arrivé? Mais pourquoi je posais des questions au Seigneur? Et je vous dis que le Seigneur est venu me parler, c'est-à-dire que sur le mur de la maison. Vous avez regardé le dessin animé Totally Spice. Vous voyez de la manière que leur maître là vient et puis trace sur l'écran et dit voilà, voilà. C'est comme ça que le Seigneur m'a parlé. Il m'a montré 2 images. L'image de la personne et puis l'image d'un animal. Et puis il m'a dit, tu vois, l'animal là, ses caractéristiques, sa définition, tout ce que l'animal a fait, cette personne-là est identique à l'animal. J'étais choquée, je ne comprenais pas. Je suis allée vers quelqu'un, je lui ai dit, voici ce que le Seigneur m'a montré. Concernant quelqu'un, je ne dormais pas. Et la personne même a eu à confirmer qu'effectivement, tu vois cette personne-là comme ça avec tes yeux, mais le comportement que la personne a là est identique à ce que le Seigneur t'a montré. Donc j'ai compris que il peut nous parler de différentes manières. Je prends un exemple encore. Moi, mes filles là, elles rêvent. Souvent elles viennent parce qu'elles ne connaissent pas bon qu'est-ce que c'est qu'un songe, un cauchemar et tout. Souvent elles rêvent. Elles viennent me dire, ah maman, voici ce que j'ai vu. Mais moi seule, dans mes analyses, je sais ce que ça veut dire. Souvent le Seigneur leur a montré des choses qui ont été des réponses à mes préoccupations. Et le Seigneur m'a dit, je parle à mes enfants comme je veux et cela ne dépend pas d'un homme. Le Seigneur peut passer par un fou pour nous parler. Le Seigneur peut passer par un musulman pour nous parler. Le Seigneur peut passer par un bouddhiste pour nous parler. Le Seigneur peut passer par des pierres. Parce que sa parole dit, si vous ne m'adorez pas là, ces pierres-là, vous m'adorez. Pour dire que le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de la directive de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui peut commander Dieu pour dire non, Dieu ne fait pas comme ci, Dieu ne fait pas comme ça. Parce que Dieu là, il reste un mystère. Il reste un mystère. Parce que si Dieu veut révéler tout à l'homme là, c'est qu'il n'est plus. Pourquoi on va le nommer Dieu ou on va l'appeler Dieu? Pourquoi on va lui faire confiance s'il doit révéler tout à une seule personne? Alors, j'aimerais vous encourager à beaucoup prier, voilà, et à prendre en considération, à ne pas négliger les songes que le Seigneur nous montre. Les mauvais rêves envoyés par nos imaginations, nous devons les jeter. Les cauchemars, les attaques du diable qu'on voit souvent dans des rêves, on doit les annuler. Les visions que le Seigneur nous montre, nous devons prendre conscience de cela. Et pour terminer, les songes qu'il nous envoie, on doit les écrire, on doit méditer là-dessus, on doit prier et puis lui donner les révélations. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous et bon après-midi.